L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Mahamadi Sabadogo Di Kadhafi a été élu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Lui et les autres membres du nouveau bureau ont été officiellement installés hier après-midi ici à Ouaga 2000. Réaction dans ce journal. Bagarre et grosse bagarre au mouvement, plus rien ne sera comme avant. Le coordinateur du MPRSK, Idrissa Nogo, a été violemment empêché hier matin de tenir une conférence de presse au Centre national de presse Norbert Zongo. Les journalistes ont été témoins de cette bagarre. Réaction dès le début de ce journal. L'invité de cette édition n'est autre que M. Ali Badra Ouedraogo, homme politique. Il est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il va s'exprimer sur la situation nationale au Burkina Faso. Également au menu de ce journal du sport avec Salif Kaboré. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Waga FM pour vous informer. Bienvenue au journal de 7 heures de ce jeudi. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La conférence de presse du mouvement Plus rien ne sera comme avant a battu certainement le record de la rapidité dans ce domaine. Hier, mercredi, en effet, Idrissa Nogo, coordinateur du MPRSK, qui devrait se prononcer sur la grève de Sincha à Ouagadougou, a été empêché de prendre la parole devant les journalistes par d'autres membres de son mouvement. Tout porte à croire que plus rien ne sera comme avant au mouvement. Plus rien ne sera comme avant. Réaction avec des commentaires avec notre reporter Gérard Sano. Non, on a le droit. C'est le bureau. C'est le bureau. On avait décidé d'annuler. Non, je n'en sais rien. Quel est le problème? Quel est votre problème? Un véritable tohu-bohu, c'est ce à quoi on a assisté. Idrissa Nogo, en costume cravate rouge, a été empêché pour la première fois de lire sa déclaration liminaire devant les journalistes par des membres très en colère du MPRSK. Que reproche-t-on au coordonnateur Idrissa Nogo? Explication de Claude Ouedraogo, secrétaire général. C'est la presse, nous sommes une seule responsable, nous ne pouvons pas étaler nos difficultés à la presse. C'est déjà connu. C'est déjà connu. Oui, mais les fondements, ce qui fait que c'est comme ça, on ne peut pas l'étaler pour nous. Pourquoi avoir laissé la presse venir alors? Bon, là, poser la question au coordinateur parce que nous l'avons signifié hier que la conférence de presse ne peut pas se tenir aujourd'hui. Maïmouna Galbane, dite Tanti Maï, a préféré aller droit au but sans langue de bois. Moi, j'ai cru que c'est réellement quelqu'un qui est bien. Je suis rentré, son règlement intérieur, heureusement que j'ai ça même posé. Au début, même M. Nogo même insulté Zida, mais en fait, au fini, il a commencé à dire non, avec moi ça ne marche pas. Moi je veux la vérité, rien que la vérité. Mais après, M. Nogo dit non, il ne faudra pas qu'on insulte le gouvernement, les élections, quoi. C'est parti. Donc le problème c'est Nogo lui-même. C'est Nogo lui-même, c'est Nogo qui a créé cette situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est un Idrissa Nogo visiblement sidéré qui a tenté de s'expliquer malgré le climat belliqueux. Il y a eu à l'hôpital Yalagado, je dis bien exclusivement à l'hôpital Yalagado, 26 morts pendant la grève de Sincha. Maintenant, on ne dit pas que c'est le Sincha qui a tué ces malades-là. On dit que c'est pendant la période de la grève de Sincha. C'est cette première information qu'on voulait vous donner. Et la deuxième information, c'est sur la polémique concernant donc le service minimum en temps de grève. Voilà, qui du gouvernement ou du Sénégal doit je vais terminer. Non, voilà. Tu n'as pas les droits de l'état du luminaire. Voilà, tu n'as pas l'état du luminaire. De cette conférence de presse avortée, il a fusé plus de révélations finalement. Rappelons que 24 heures avant, ce sont les membres de la coordination des élèves et étudiants du mouvement citoyen africain pour la Renaissance CAR qui tiraient à boulet rouge sur leur premier responsable, Hervé Ouattara. Simple accrochage ou est-ce le début d'une insurrection au sein des organisations de la société civile, Wet NC? Le bureau a arrêté ce contrat de un instant. Donc, ne pouvons plus rien arrêter ce contrat. C'est fini maintenant. C'est fini. Il faut sortir. C'est cette information que je vais vous donner. Et voilà, il y a visiblement problème au mouvement Plus rien ne sera comme avant. C'est une affaire à suivre. La suite de cette édition et c'est tout de suite.
Je vous le disais en titre de ce journal, le Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi a été officiellement élu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Lui et les autres membres de son nouveau bureau ont été officiellement et solennellement installés dans leurs fonctions hier après-midi dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Il s'est donc parti pour un mandat de 5 ans. Des précisions avec Kofi et Olivier. Le commentaire est de Franck Aristide Gifa. Le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est désormais connu. Ce bureau, composé de 21 membres, a été officiellement installé par les autorités compétentes ce mercredi 30 novembre ici à Ouagadougou. Bertrand Zougouri, président du comité d'organisation des élections consulaires, nous dévoile quelques noms de ses élus. Monsieur Madou Emma, président de l'Assemblée consulaire régionale du Centre. Monsieur Amidou Ouedraogo, président de l'Assemblée consulaire régionale du Centre-Nord. Monsieur Célestin Pierre Jungrana, président de l'Assemblée consulaire régionale du Centre-Sud. Monsieur Joseph Wamba, président de l'Assemblée consulaire régionale du Plateau Central. Monsieur Amadou Sawadogo, président de l'Assemblée consulaire régionale du Sahel. Monsieur Abdoulaye Ama, président de l'Assemblée consulaire du Sud-Ouest, M. Moussa Ouedraogo. Secrétaire, M. Sekou Aïdara. Secrétaire, Mme Valérie Kabori. Voici devant vous les 21 membres du bureau consulaire. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mamadi Sawadogo, a quant à lui tout de suite décliné les objectifs de son bureau pour les 5 années à venir. Permettez-moi d'évoquer les grandes lignes qui vont mener nos actions durant les 5 ans à venir. D'abord, nous sommes convaincus que le renouveau consulaire ne peut se réaliser dans la division. C'est pourquoi je mets d'abord l'unité du secteur privé au centre de mes priorités, dans l'objectif de réconcilier la communauté des affaires avec elle-même. Nous organiserons pour ce faire un forum national des affaires pour mettre nos préoccupations à plat et élaborer ensemble une matrice de mesures nécessaires à la prospérité économique partagée. Dans le même registre, ces actions s'étendront dès 2017 à l'aménagement des sites ou des marchés destinés aux commerçants de véhicules et des biens d'occasion. Mamadi Sawadogo, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, dit compter sur l'ensemble des opérateurs économiques pour travailler au développement économique de notre pays. C'est donc un reportage signé Kofi Olivier sous un commentaire de Franck Aristide Gifa. L'atelier de validation de l'avant-projet de texte de création de l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine a débuté mardi dernier à Ouagadougou. C'est le ministre en charge des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama, qui a présidé la cérémonie de lancement. Gérard Sanou était témoin de cette cérémonie et voici pour vous son compte-rendu détaillé. Déclare ouvert l'atelier de validation des avant-projets des textes de création de l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine. Ainsi, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a donné le top départ des 72 heures des travaux de réflexion pour installer les bases de l'AOMU, à entendre par là autorité organisatrice de la mobilité urbaine. Le ministre Souleymane Soulama nous décline ici les objectifs recherchés. Cet atelier vient créer les textes de base, les statuts, les règlements intérieurs, le fonctionnement de l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine. Cette structure sera le bras armé, le fer de lance de la régulation et de la réglementation de la mobilité urbaine dans nos villes. Les participants aux travaux de l'AOMU viennent de structures diverses tout en ayant le même combat au quotidien. Isiaka Sigé, président du comité d'organisation. À cet atelier participent toutes les structures qui interviennent dans le domaine de la mobilité urbaine.
Il s'agit des techniciens du ministère en charge des transports, des représentants de certaines municipalités, notamment nous avons choisi Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des représentants de l'association des municipalités, de l'association des régions, des ministères en charge de l'environnement, le ministère en charge des finances, bien entendu, et le ministère en charge de l'habitat. Parce que toutes ces structures sont concernées par les problèmes de mobilité à l'intérieur de nos villes. Débuté ce mardi 29 novembre, cet atelier refermera ses portes le 1er décembre prochain et le comité présidé par Isiaka Sigé devra déposer les textes de base qui seront toilettés avant d'être apportés au Conseil des ministres pour adoption. Un compte rendu signé à Gérard Sano. Direction Bobo Dioulasso à présent, où mardi dernier, le ministre d'État Simon Compaoré a échangé avec la confrérie des Dozo de la région. Il était question pour le ministre Simon Compaoré en charge de la sécurité intérieure d'éclairer les Dozo sur les rumeurs faisant cas de la volonté d'implanter les Kolgouego dans cette région du Burkina Faso. Simon Compaoré a profité de cette occasion pour inviter les Dozo à travailler avec les forces de défense et de sécurité. À Bobo Dioulasso, nous retrouvons la correspondance de Abdoulaye Honoré à Ouattara. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure met ainsi fin à la polémique. Les Kolgouego ne sont pas une création du gouvernement, a laissé entendre le ministre de la Sécurité sur la question de l'implantation des groupes d'autodéfense dans l'ouest de Burkina. Puisqu'il y a des bruits qui couraient que je venais ici pour les forcer à créer des Kolgouego ici, mais je suis venu leur dire comment l'État peut venir forcer des populations à créer des Kolgouego. Les Kolgouego, ce n'est pas une création de l'État. Non, c'est les populations qui décident. Les Dozo, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Dozo. Voilà. De la même manière, on n'a pas demandé l'avis du gouvernement avant de créer les Kolgouego. Le ministre de la Sécurité n'a pas manqué d'exemples pour expliquer aux Dozo que personne ne peut les obliger à créer des Kolgouego. Personne ne peut forcer quelqu'un à créer quelque chose qu'il ne veut pas. Ça au moins c'est clair. J'ai pris un exemple. Ici, là, vous mangez les chenilles. Moi, je n'ai jamais mangé de chenilles de ma vie. Si vous venez à Ouaga, vous me forcez pour manger des chenilles, on va faire la bagarre. Moi, je ne mange pas de chenilles. Hein? On dit là, il ne faut pas forcer un vieillard pour mettre la farine dans sa besace. Blaise Sano, le chef de Dozo de Bobo Dioulasso, soutenu par ses pairs des cascades du sud-ouest et de la boucle du Moun, se dit satisfait, mais des questions restent en suspens. Que faire des Kolgouego de Boukari Kaboré, le Lion, implantés à Makoyandougou et dans d'autres villages malgré le refus catégorique des Dozo de la région? Nous attendons de voir sur le terrain la question que nous nous posons. Les Kolgouego qui sont déjà installés sur notre territoire, quelle est la conduite à tenir? C'est ça seulement, c'est cette question-là qui reste à débattre. Nous disons, laissez-nous faire aussi comme on l'entend, parce que les Dozo en fait ne sont pas des gens qui ont des prisons. Nous travaillons avec les forces de l'ordre. Le chasseur traditionnel Yacouba Drabo d'inviter le gouvernement à assurer ses responsabilités sur la question de la détention d'armes. Il rassure que les Dozo travaillent toujours en collaboration avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des prisons faites par certaines pratiques, disons, Kolgouego, où des gens sont torturés avec des piquets malmenés qui souffrent beaucoup. Et ça ne fait que s'étendre. Je pense qu'une association n'est pas forcément une obligation ni une affaire politique. Transforme les paysans à devenir forcément les Kolgouego. Disons que les Dozo ne travaillent pas, non. À chaque fois que nous avons mis la main sur un grand bandit, nous partons directement remettre à l'autorité. Maintenant, nous allons exiger à l'autorité, pas pour faire la même chose, le même tapage, mais seulement à chaque fois que nous livrons un bandit, qu'on nous atteste un document. Le représentant du chef de canton de Bobo Dioulasso a exposé l'inquiétude du chef des Bobo Mandaré. Ils restent fermes sur leur position. Les Dozo font déjà œuvre utile. Pas question d'importer des Kolgouego. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, et nous restons avec vous et toujours à Bobo Dioulasso pour dire que 754 sous-officiers de gendarmerie sont désormais prêts à servir la nation du Burkina Faso. Ils ont reçu
Leur parchemin mardi dernier en présence du ministre de la Sécurité intérieure Simon Compaoré qui était parrain de cette cérémonie de sortie de promotion. Des précisions dans ce compte rendu signé Abdoulaye Ouattara, il est notre correspondant permanent à Bobo-Dioulasso. Ainsi, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, fait la revue de troupes. La 42e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie vient de boucler ses 21 mois de formation et sont aptes à assurer les missions qui leur sont assignées. Mission que le parrain, le colonel à la retraite Mohamed Soulé, les a appelés à accomplir avec dévouement. Ils sont dans un corps, ils ont choisi un métier noble. Il faut faire tout pour respecter la devise de la gendarmerie nationale, la patrie, la loi et l'honneur. Et je souhaite qu'ils placardent cette devise partout, afin, comme je l'ai dit, que cette devise soit leur gouvernail. Parce qu'il est très important de bien tenir ce gouvernail, parce qu'avec cela, on peut arriver à bon port et on en est fiers après. C'est tout heureux et avec engagement que ces 754 sous-officiers de la gendarmerie ont reçu leurs épaulettes. Maréchal de logis Kaboré Désiré, major de la 42e promotion. On est prêt et on est très fiers d'appartenir à cette arme d'élite et on promet de défendre la patrie partout où on ira. Maréchal de logis Ouwa Potara, major des filles. Bon, il faut dire que la formation s'est bien passée. On était 24 filles et dans la formation, il faut noter qu'il n'y a pas de discrimination de la part des cadres. La formation s'est bien terminée, on rend grâce à Dieu. Le commandant de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie, le capitaine Nkoudbi Florent Tago, a rassuré que ces jeunes sont aptes à servir la nation et n'a pas manqué de les recommander. Je puis donc vous assurer, monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, que tous ces jeunes ont été moulés au standard minimum, exigés et présentent tous les garanties de discipline, de compétences et de dévouement indispensables à leur emploi au sein de la gendarmerie nationale. Cependant, toute connaissance qui ne s'entretient pas est appelée à périr. J'invite les commandants d'unités et sous-unités qui recevront ces jeunes dans quelques jours à poursuivre leur formation et leur encadrement afin de consolider, voire améliorer les connaissances qu'ils ont acquises à l'ENSOB. Le ministre Simon Compaoré, qui a en charge la sécurité intérieure, se réjouit d'avoir des hommes sous la main prêts à servir la nation burkinabé. Il y a du renfort dans le cadre des missions que nous projetons pour très bientôt. Nous avions besoin de l'encadrement, nous avions besoin de sous-officiers, d'officiers. Et là, ce matin, c'est autant du coup des sous-officiers qui sortent. Et c'est bon à prendre à cette période où nous livrons bataille de tous les côtés contre les terroristes, le grand banditisme et tous ceux qui veulent perturber la quiétude des honnêtes citoyens de notre pays. La promotion a eu pour nom de baptême l'adjudant-chef Ouedraogo Amadou Adrien, du nom de celui-là qui, selon des témoins, a produit des œuvres artistiques qui ont servi pour l'insigne de la gendarmerie et du FESPACO. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, depuis la ville de Bobo-Dioulasso. Retour ici à Ouagadougou pour dire que la capitale burkinabé a abrité hier mercredi 30 novembre 2016 la 3e réunion annuelle de l'équipe régionale de management du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Il s'agissait pour l'organisation de passer en revue les différents succès ainsi que les insuffisances liées aux actions menées au cours de l'année précédente. Des détails avec vous, Sita Bansé. Rapporté sur le Burkina Faso pour tenir, ces assises ne relèvent aucunement du hasard. Bien au contraire, c'est une manière de rendre un juste témoignage des efforts inlassables que fait le pays sur les grands chantiers du développement. Laure Zongo-Niens, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. L'UNFPA qui a accepté de venir tenir cette rencontre pour accompagner les initiatives du Burkina Faso pour un développement durable. Et je voudrais saluer cette initiative que nous offre l'UNFPA à travers ses experts de se retrouver aujourd'hui pour
pour réfléchir et voir dans quelle mesure on peut identifier dans nos politiques nationales ou les orientations stratégiques ce que nous pouvons tirer au mieux pour pouvoir construire des projets et des programmes de développement très structurants. Dans un contexte dicté par l'adoption des objectifs du développement durable, Mabing Ngom, directeur régional de l'UNFPA, souligne les points et les perspectives des réunions à venir. Célébrer les excellents progrès que nous avons réalisés en 2016 dans la région, y compris ici au Burkina, mais nous avons également dit que cette réunion et 2017 et les années à venir se placent également dans un contexte international difficile parce que les ressources deviennent rares, parce que l'Afrique est en train d'être confrontée à une crise de la jeunesse, simplement parce que le croît démographique en Afrique est insoutenable. Nous faisons face donc à un nombre croissant de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sans aucune perspective. Et je dois dire ici que ce n'est pas le fait de l'absence politique publique de création d'emplois, mais c'est plus le fait d'un croît démographique très fort qui absorbe tous les efforts d'investissement public. La réunion qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2016 a rassemblé les représentants résidents et les coordinateurs des 23 pays. Il s'inscrit dans un cadre de réflexion sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour les sommets de 2017 et les agendas 2030 et 2063. Merci à vous, Sita Bansé. Mesdames, Messieurs, vous suivez le journal de 7h sur Ouaga FM. À présent, l'actualité sport. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, c'est la page sport de ce journal et je reçois dans ce studio Salif Kaboré. Il est le spécialiste maison en matière sport. Monsieur Kaboré, bonjour. Bonjour, monsieur Ramba. L'actualité du sport, on parle de championnat ce matin. Oui, tout à fait. Football donc avec la deuxième journée du championnat de première division qui se jouera. Ce week-end, ces matchs sont prévus les 2 et 3 décembre et déjà lors de la première manche qui se jouera le 2 décembre, on aura AS Sonabel contre le BPS au stade Joseph Issoufou Konombo à 15h30, suivi à 17h45 du match Santos FC contre l'AS Fayenega. La GEB en découdra avec l'USO à 15h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. La deuxième manche est prévue pour le 3 décembre prochain et verra les rencontres suivantes. L'Étoile filante de Ouagadougou recevra le Rail Club du Kadiogo au stade du Katout à 15h30 et à 17h45, toujours au 4 août, l'AS Police en découdra avec l'USCO de Banfora. COSAF sera aux prises avec Raïmo FC sur le terrain de l'USFA. À suivre ASFB USFA au stade Wobu de Bobo Dioulasso et enfin à Saponé Majestic en découdra avec le Racing Club de Bobo Dioulasso. Un rappel, à l'issue de la première journée disputée le week-end dernier, le RCB et le Rail Club du Kadiogo sont en tête avec 3 points, plus 2, l'Antenne Rouge, l'AS Sonabel et COSAF avec chacun 0 points, moins 2. Merci à vous, Salif Kaboré, pour ces informations sportives. Mesdames, Messieurs, la suite de ce journal à présent, tapis rouge pour l'invité de la rédaction. Ouaga FM, l'invité du journal. Eh bien, je vous le disais en titre, notre invité du jour est Ali Badra Ouedraogo, homme politique. Il est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il donne l'actualité de son parti et se prononce sur certains sujets de l'actualité nationale. Nous l'avons rencontré pour vous. Invité Ali Badra Ouedraogo. Ali Badra Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ramba. Vous êtes le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. On entend de moins en moins parler de votre parti, le RPR. Est-ce que le parti vit réellement? Je pense que je répondais tout de go que le parti vit. Qu'on entende parler de moins en moins du parti, moi je crois que c'est normal parce que, vous savez, dans la vie de tout parti politique, il y a des périodes donc d'intenses activités, comme il y a des périodes aussi qui sont un peu mortes. Vous avez vu que nous avons participé à toutes les 3 grandes élections qui ont eu lieu au Burkina Faso. Donc, nous avons engrangé aussi des résultats qui sont satisfaisants. Nous continuons aussi à animer le débat politique au niveau, bien sûr, des masses médias. Nous essayons également de travailler sur le terrain, de sorte donc à renforcer les bases du parti. Donc, je crois que l'un dans l'autre, le parti se porte bien. En tant qu'homme politique, vous avez été témoin de cette grogne sociale. On a constaté au Burkina Faso depuis un certain temps que les syndicats ne chôment pas. Chaque corporation a des revendications. Alors, quelle est la lecture politique que vous avez d'une telle situation au Burkina Faso? Pour moi, je réponds
répondrai tout d'abord que c'est normal. Ça témoigne en tout cas du dynamisme en réalité du mouvement syndical au Burkina Faso. N'oublions pas également que ça a toujours été une revendication fortement exprimée par donc la composante société civile de notre pays. Vous voyez également qu'à travers l'insurrection populaire, l'une donc des demandes pressantes et fortes exprimées par les insurgés, c'était donc sur les questions de liberté. Donc pour moi, avec le renouveau démocratique qu'il y a depuis l'élection donc du président Roch-Marc Christian Kaboré le 29 novembre 2015, c'est tout à fait normal qu'il y ait donc ce dynamisme au sein donc de la société civile. Donc la fronde sociale, pour moi, elle est normale parce que les Burkinabés ont découvert que le Burkina avait beaucoup de potentialités, mais je peux aussi porter un regard critique sur donc la manière dont ces luttes sont menées, parce qu'à mon sens, une chose c'est de pouvoir donc s'exprimer dans un cadre organisé comme un syndicat pour donc demander l'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais une autre également, c'est de pouvoir aussi arrimer nos luttes avec bien sûr le contexte national. Aujourd'hui, tout le monde demande, tout le monde a raison, mais est-ce que véritablement les possibilités existent pour satisfaire donc tout le monde ici et maintenant? Il y a une nouvelle dynamique qui est enclenchée, c'est vrai, les gens ont raison, mais les possibilités aujourd'hui sont limitées à telle enseigne que chaque Burkinabé, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on occupe, on doit donc interroger nos consciences personnelles. Alors, de façon quasi unanime, les responsables syndicaux font référence à la satisfaction accordée aux syndicats des magistrats pour justifier leur mouvement, parce qu'on estime que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Il faut éviter les inégalités sociales au Burkina. Alors, quelle est la réponse que vous apportez à une telle démarche? Pour moi, si un syndicat s'exprime comme ça, il verse un peu dans le mimétisme systématique. Je ne pense pas que dans la lutte syndicale, donc, le mimétisme systématique est une très bonne option. Pour moi, il ne faut pas faire référence à la satisfaction donc que les magistrats ont eu dans le cadre de la lutte. N'oublions pas que ce sont des acquis qui ont été donc entérinés sous la transition et que le gouvernement actuel n'a fait qu'effectivement donner droit à ce qui avait été donc accordé aux magistrats. Dans la même dynamique, on pourra dire que beaucoup aussi, en tout cas de satisfaction, de points de satisfaction ont été enregistrés sous la transition par rapport à d'autres corps de métier. Donc nous pensons que ce soit les magistrats, les autres corps donc syndicaux qui s'expriment aujourd'hui, tout le monde a raison de pouvoir donc revendiquer, mais comme je dis, il faut aussi demander, parce que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons tout à reconstruire sur le plan économique, donc je ne pense pas que tant qu'on ne produit pas, il y a donc matière donc à espérer qu'on puisse donc redistribuer donc les richesses au profit donc de chaque Burkinabé. Il y a également une sorte de remue-ménage au sein des associations de la société civile qui étaient actives sous la transition. Aujourd'hui, vous avez certainement suivi l'actualité. Il y a cette explosion, j'allais dire, au niveau donc du quart de Hervé Ouattara. Il y a des dénonciations accompagnées de démissions. Idem pour le mouvement Plus rien ne sera comme avant de Idrissa Noro. Alors, quelle est la lecture d'homme politique que vous faites de cette situation au niveau de ces associations de la société civile? Je crois que le problème véritablement qui se pose, c'est un problème de leadership. Parce que toutes ces structures ont été créées, rappelez-vous, pour une cause bien précise. Maintenant, après que cette cause-là ait été donc atteinte, l'objectif donc atteint, je crois qu'il se pose véritablement en toile de fond l'identification d'une nouvelle cause sociale qui puisse donc fédérer l'adhésion donc de tous ces membres-là. C'est ça qui pose problème. Et moi, j'invite tout simplement les responsables donc que vous avez cités, même au-delà, les responsables donc d'autres mouvements de la société civile, de toujours faire référence à la base. Vous savez, une structure n'est viable que lorsqu'elle prend en compte les avis aussi de la base. Parce que quand on est leader, c'est parce qu'il y a des gens qu'on est leader. On n'est pas leader pour rien, on n'est pas leader pour soi seulement. On est leader quand même pour une communauté d'hommes et de femmes qui vous font confiance. Donc pour moi, s'il y a donc des problèmes de gestion, des problèmes de fonctionnement, il faut plus de démocratie donc dans nos structures, plus de concertation dans nos structures pour que nous ne puissions pas donner à la face du monde donc l'exemple d'une société civile à un visage vraiment hideux qui n'inspire pas confiance. Le 10 novembre dernier, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, a réceptionné 130 tablettes de la part d'une entreprise privée au profit des députés burkinabés. Alors cette situation qui a défrayé la chronique au Burkina, l'opinion a estimé qu'il y a eu corruption. Est-ce que c'est votre point de vue par rapport à cette fameuse affaire des tablettes? C'est pas l'opinion qui estime. Moi, je crois que même les députés, et même en posant cet acte-là, ils devraient se rendre à l'évidence qu'il y a avoir quand même un levé de bouclier par rapport donc à l'acte qu'ils viennent de poser. Moi, je crois que n'oublions pas que nous sommes dans une situation politico-sociale post-insurrectionnelle qui impose à chacun de nous un certain nombre de comportements tendant effectivement à mettre en lumière la transparence, tendant donc à combattre la corruption sous toutes ses formes. Moi, je crois que la corruption, ce n'est pas seulement de donner quelque chose, un pot de vin pour recevoir donc un marché. Il y a aussi de la corruption insidieuse et c'est ce qui vient de se passer. Moi, je crois que nos députés n'avaient pas vraiment besoin de tablettes. Voilà, je crois que si la société en question voulait faire
fait donc une œuvre de charité. Nos lycées sont là, nos bibliothèques donc sont dégarnies, sont dépourvues donc de l'outil informatique. On pouvait adresser donc une telle offre à nos établissements pour renforcer nos bibliothèques et susciter donc de l'engouement, des TIC au niveau de nos élèves. Mais les députés qui réceptionnent pendant que dans le même temps, cette société en question a bénéficié d'un marché à coût de milliards. Donc pour moi, c'est pas les gens qui parlent, c'est de la corruption pure et simple. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est que les députés doivent faire, comme c'est des députés qui ont été élus après donc cette histoire du Burkina, dans l'insurrection, il faut que ces députés-là aient donc le courage, l'honnêteté intellectuelle de pouvoir donc remettre ces tablettes-là à une structure qui en a besoin, parce que nos députés n'ont pas besoin de ça. Dernière question, M. Ali Badra Ouedraogo. On sait que vous et votre parti, le RPF, vous soutenez le programme présidentiel de Roch-Marc Christian Kaboré. Dites-nous exactement à quel niveau de collaboration vous vous situez par rapport au MPP. Oui, par rapport au MPP, je crois que le seul lien de collaboration, c'est le fait que nous nous retrouvions tous ensemble dans la PMP, l'alliance des partis membres de la majorité présidentielle. Sinon, de collaboration comme ça, il n'en est rien. Mais nous n'avons pas besoin forcément, si c'est le sens de votre question, d'être cooptés à un niveau pertinent donc de décision pour pouvoir donc jouer notre rôle. Nous sommes donc des citoyens, nous pouvons apporter notre petite pierre à la construction de notre pays, c'est ce que nous faisons. Mais comme je dis, effectivement, pour pouvoir influencer les décisions publiques, il est normal aussi qu'on puisse atteindre un niveau pertinent de décision. Cela donc pourrait donc faciliter les choses. Mais pour le moment, nous en tenons simplement notre ligne rouge. Nous faisons un travail, nous en sommes fiers, mais nous savons que si les moyens nous sont donnés aussi pour apporter plus, nous n'allons pas hésiter, parce que le Burkina, c'est notre toit commun. Nous aimons ce pays-là. Partout, nous pouvons rentrer pour que le Burkina soit meilleur, et nous allons le faire sans ménagement. Monsieur Ali Badra Ouedraogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ali Badra Ouedraogo, l'invité de cette édition, il s'est prononcé sur des sujets de l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal à 7h30 à Ouagadougou. Dans quelques secondes, la une des quotidiens, très rapidement. À 7h45, la rubrique présidentielle time, puisque nous sommes jeudi à 8h, le retour des infos. Merci de votre fidélité.